Regardez ça, est-ce qu'on n'a pas assez de classe, moi et mon dragon, les amis? Regardez comment on vole avec style et avec classe. Dites-moi, est-ce que ça, c'est pas stylé pour vous? C'est vraiment incroyable. Wow! Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, les amis, c'est Adcraft et aujourd'hui on se retrouve pour jouer une fois de plus à Minecraft, mais avec un mode pack assez particulier, comme vous pouvez le constater dans le petit short là qui était dans le début de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dragon encore une fois, mais avec un mode pack assez nouveau, j'ai envie de dire, et assez intéressant à découvrir en étant en survie beaucoup plus que créatif. Mais sinon, c'est ça. Donc j'ai organisé cette petite vidéo pour vous enseigner les bases de ce mode et pourquoi pas apprendre savoir toutes les choses à propos de ce mode et qu'est-ce qu'il faut savoir, et etc., etc. Mais sinon, les amis, si vous aimez bien ma petite base là d'entrevue là, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Sur ce, les amis, c'était Adcraft et c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti, si vous êtes prêts, bah let's go! Ce qui est intéressant avec ce mode, c'est qu'il est bien rempli. Ce qui veut dire que potentiellement, quand vous allez créer un monde en survie ou en créatif, peu importe votre choix, c'est vous qui voyez, vous allez tomber sur plusieurs mobs. Et ces mobs ont des choses importantes à vous trade, à vous échanger par exemple. Et donc, chacun de ces mobs a un truc en particulier. Par exemple, le petit marchand qui est derrière moi sert à vous vendre des fruits comme ceci. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, ces fruits ont un potentiel assez élevé. Donc chacun de ces fruits a le même potentiel, ce qui veut dire qu'il va potentiellement augmenter votre vitesse ou votre puissance, mais aussi il peut soigner votre dragon si jamais vous lui donnez ce genre de fruits. Pour ce mode, il y a des dragons qui spawnent dans chaque biome. Grâce à ces dragons, vous pouvez les monter comme un cheval, littéralement, si vous le trouvez dans l'âge adulte. Ou bien, vous pouvez le nourrir avec sa nourriture préférée. Comme ça, il va grandir et grâce à une selle, vous pouvez le monter et voler avec. Comme je disais, les amis, il y a différents marchands que vous allez croiser lors de votre aventure. Par exemple, quand vous allez faire du commerce, vous pouvez avoir en échange de une émeraude, une selle, une laisse et différents fruits qui permettra potentiellement à augmenter votre puissance ou un truc comme ça. Le deuxième marchand, c'est le marchand qui va vous vendre un œuf de dragon. Donc c'est le plus facile à avoir. Vous allez croiser dans votre monde de façon complètement random et ne vous inquiétez pas parce que les spawns ne sont pas assez rares. Donc la chance que vous croisez ce marchand est très élevée et avec 12 graines de blé, vous pouvez avoir votre premier œuf de dragon. Et si vous croisez un marchand ambulant, c'est-à-dire un villageois qui peut vous trade quelque chose contre une émeraude, ce sera assez pratique parce que grâce à ça, vous pouvez avoir une laisse et monter votre dragon. Et donc, passons aux choses les plus importantes. Les dragons, quels sont leurs plats favoris et comment on peut les apprivoiser et comment on peut les trouver également. Déjà, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est grâce à une cisaille que vous pouvez craft avec ce petit craft là que j'ai mis, vous pouvez potentiellement récupérer des écailles de dragon. Donc ça va prendre du temps parce que c'est pas à tout moment que vous pouvez récupérer les écailles du dragon. Alors pour celui-ci, c'est le dragon du ciel. Vous pouvez le trouver dans les hauteurs, par exemple dans les montagnes enneigées et tout ce qui est en hauteur par exemple. Son plat favori, c'est la viande de mouton. Donc si vous croisez l'un de ces dragons en âge adulte ou en âge enfant, faites juste attention d'avoir de la viande de mouton avec vous pour pouvoir l'apprivoiser sans aucun problème. Si vous récoltez les écailles grâce à la cisaille, les écailles ressembleront à ceci et vous pouvez faire des blocs ou des armures et des armes, tout dépendra de votre choix. Et donc, pour monter les dragons, comment on peut les piloter? Déjà, il vous faut une selle, c'est déjà assez pratique. Et pour voler, il suffira juste de rester appuyé sur la touche pour sauter et regarder le ciel. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez tirer en plein air avec ces dragons. Donc vous pouvez vous défendre et ils vont vous défendre également si vous faites attaquer par un mob ou
un autre ennemi, ou etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dragons sont aussi fidèles. Supposons que vous tombez ou accidentellement, vous descendez de votre dragon, ben celui-ci va vous rattraper lors de votre chute. Donc regardez, j'essaie potentiellement de descendre de mon dragon, mais il veut pas me lâcher car il sait que si je tombe, ben je meurs. Et ça c'est pratique en étant en hardcore et en survie basique. Pour descendre, il va falloir viser le sol ou juste le laisser descendre lui-même. Juste rester appuyé sur la touche qui vous fait sauter et le dragon va potentiellement descendre tout seul. Et donc, le prochain dragon, le dragon de la nature, le Forest Dragon. Alors, c'est la même chose, vous pouvez le croiser dans les biomes forêts, en étant en âge adulte ou enfant. Son plat favori, c'est la pomme, donc il n'est pas très dur dans l'apprivoisement. Son armure, ça ressemble à ça, et son épée aussi également, donc les écailles, ça ressemble à ça, vous pouvez pas le louper. Et vous pouvez également faire les blocs d'écailles. Le dragon prochain, c'est le dragon du village, ou plutôt le dragon de paille en fait. C'est vrai, c'est un nom bizarre, mais bon. Ce dragon est plus commun sur les villages, et vous pouvez le trouver, c'est le premier dragon le plus facile à avoir, celui que je vous ai parlé. Quand vous pouvez avoir son œuf avec le marchand qui est là-bas, grâce à des graines de paille. Donc, c'est le plus facile dans l'apprivoisement. Vous pouvez avoir son armure quand vous allez lui enlever des écailles grâce à la cisaille, pardon. Et donc, voilà à quoi ressemble généralement tout ce qui est écailles et blocs d'écailles et armure. Mon préféré, c'est le dragon de magma. Alors lui, il est vraiment formidable parce que non seulement c'est un excellent tank, mais aussi un excellent attaqueur. Les set spawns, vous pouvez le trouver dans le Nether, mais aussi dans les grottes. Son plat préféré, c'est les blocs de magma. C'est assez compliqué à les trouver, mais pas de problème. Il suffit juste de le trouver en âge adulte, de le monter, de l'apprivoiser, de mettre une selle, et ce dragon va vous appartenir facilement. Alors, pourquoi c'est mon préféré? Parce que regardez-moi cette armure, les amis, si c'est pas trop stylé. Même là, l'arme, c'est... Oula, il y a un dragon qui est venu me faire une petite intro avec moi, mais bon. L'arme, c'est une sorte de marteau, et l'armure, c'est trop stylé. Pour les blocs d'écailles, c'est des blocs de magma littéralement, et c'est ça à quoi ça ressemble. Dans le vol, vous les avez vus dans le petit short là que j'ai fait dans le début de la vidéo, c'était assez cool. Chacun de ces dragons a un potentiel assez particulier, donc lui c'est vraiment mon préféré. Et donc les amis, comme vous pouvez le constater, au bout d'un moment, ce dragon finira par lâcher ses écailles et bizarrement, son plat favori. Donc vous pouvez avoir le bloc de magma et potentiellement les écailles, ou alors utiliser aussi la cisaille et récupérer plus facilement les écailles de ce dragon. On avance de plus en plus bien vers les dragons parce que là, les dragons ont aussi une animation spéciale, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Donc là, comme vous pouvez le constater, il m'a donné les écailles et son plat favori. Celui-là, c'est le falcon, genre le phoenix, le dragon phoenix, exactement. Vous allez le trouver potentiellement dans les zones plats, donc les plaines et tout ça. Son plat favori, c'est les éclats de Blaze. Et alors, pour les écailles et tout le tralala, voilà à quoi ressemblent ses armures et ses armes, et les blocs de écailles et les écailles potentiellement. Le prochain dragon, c'est le dragon de glace, comme son nom peut l'indiquer, vous allez le trouver dans les biomes neige ou les biomes de glace. Son plat préféré, c'est les saumons, et je peux vous dire que ce dragon est très 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 beau. Avec la selle et toutes les couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. Même son armure, c'est assez particulièrement beau. C'est magnifique. Et chacun de ces armures, les amis, tout dépend. L'élément du dragon a un pouvoir en particulier. Genre, si vous tapez avec l'épée du dragon phoenix, vous allez brûler votre adversaire. Ou alors, avec ce dragon-là, vous pouvez faire un effet de lenteur. Ou tout dépend. Le dragon est l'élément du dragon. Donc voici pour le dragon de glace, que voilà à quoi ressemblent les écailles et tout ça. Passons au dragon suivant, c'est le dragon falcon, je pense. Il est assez très beau. Vous allez le trouver dans les biomes de fleurs et les biomes où il y a beaucoup de fleurs et tout ça. Donc lui aussi, il va vous donner au bout d'un moment
des écailles assez particulières. Donc pour les joueurs amateurs de dragons et qui sont amateurs aussi de collection et tout, vous pouvez collectionner tous ces dragons dans votre aventure en explorant différents biomes, donc vous allez les trouver. Comme par exemple, lui, son plat favori plutôt, c'est les graines de blé, donc il n'est pas très dur à avoir. Au bout des armures, c'est très stylé, les armes aussi, les écailles et les blocs d'écailles également. Passons au dernier dragon, c'est franchement le plus stylé, j'aime bien ce dragon. C'est le dragon momie, c'est le dragon mort-vivant, potentiellement entre guillemets. Voilà, son plat favori, c'est la chair putrifiée. On peut trouver, franchement, je vais pas vous mentir, on peut trouver ce dragon, mais je pense que c'est dans les grottes, ou bien dans le Nether plutôt. Dans les armures, c'est aussi mes préférés parce que avec ces armures, vous vous transformez vraiment en momie. Donc ça, c'est assez stylé. Et je pense que l'effet que vous pouvez avoir avec l'épée, c'est que vous donnez Wither à vos adversaires. Donc ouais, c'est ça, j'ai vu juste. Et donc voilà ce qui est pour les armes et les armures et les écailles. Donc voilà ce qui était pour le dernier dragon de cet épisode. Et donc regardez potentiellement avec les armures, comme j'ai dit, c'est vraiment stylé. Et ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez enchanter les armures avec des dragons et tout. Pareil avec les épées et tout ça. Mais par contre, pour les outils, vous pouvez pas faire plus qu'une épée et des armures. Donc une pioche ou une hache, vous pouvez pas faire, je suis désolé. Peut-être dans les mises à jour, peut-être avec les futures mises à jour plutôt. Et je me suis trompé, peut-être que ce dragon-là, vous pouvez le trouver dans les déserts et tout ça, mais tout ça, vous allez découvrir tout seul, les amis, parce que je vais vous montrer comment installer ce mode et comment l'activer sans aucun problème. Mais restez-en à la vidéo, les amis, ça fera toujours plaisir. Un petit like et un petit abonnement, ça fera toujours plaisir et ça me donne le sourire. Et surtout, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos assez particulières pour vous, les viewers, donc n'hésitez pas. Et donc, comme j'ai dit, les amis, potentiellement, toutes les armures ont un propre potentiel. Par exemple, le dragon du ciel, là. Quand vous faites une armure au complet, vous allez avoir, comment dire, ce petit effet là qui amortit votre chute quand vous êtes en hauteur et tout ça. Et même l'arme aussi a potentiellement des pouvoirs, tout dépend de l'élément du dragon. Et pour le vol, c'est vraiment magnifique. Donc chacun des dragons a sa propre façon, sa propre forme, son propre potentiel également. Et son propre élément. Désolé, j'ai bégayé un peu. Mais bon. Voici comment c'est ce mode. Je vais vous montrer maintenant comment le télécharger et comment l'activer dans votre Minecraft. Mais franchement, j'admire ce mode parce que il a été conçu pour les joueurs en survie et en hardcore également. Donc n'hésitez pas à le tester et n'hésitez pas à vous amuser. Et s'il y a quelque chose qui marche pas par rapport à ce mode, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ce qui est pratique aussi, c'est que les dragons ne vous lâcherez pas, même si vous êtes en hauteur. Et si vous voulez descendre, c'est simple. Juste, il suffit de rester appuyé sur le petit bouton ou de fixer le sol. Et potentiellement, votre dragon va atterrir tout seul. Et donc, passons au plus important, comment installer ce mode. Comme vous pouvez le constater, je suis en 1.21, donc ce mode, c'est pas l'installation plutôt de ce mode, c'est pas comme tous les modes dans toute ma chaîne YouTube. Donc pour l'installer, il va falloir aller dans Magasin, et je sais pas si c'est important d'avoir un compte Microsoft dans Minecraft, la version originale, mais bon, pour l'installation, vous allez devoir aller dans Magasin, chercher ce mode parce qu'il est gratuit pour tous les utilisateurs également. Donc vous pouvez pas le louper, c'est dans les modes juste ici, c'est gratuit et il y a pas que ce mode qui est gratuit, donc il y a plein d'autres modes que vous pouvez installer potentiellement et vous amuser avec. Donc une fois que vous allez retrouver ce mode, vous allez cliquer sur la barre activer l'extension. Moi je l'ai déjà activé, donc c'est pour ça que ça m'indique ceci. Et donc je vais cliquer ici et donc vous allez avoir deux choix. Donc ça c'est pour les mondes que vous pouvez créer avec. Donc moi je l'ai déjà installé, donc ça servirait à rien. Donc imaginons qu'on va créer un nouveau monde. Vous allez ici, vous allez créer. Supposons que vous êtes en survie ou en créatif. Moi pour le moment je vais mettre en créatif. Et donc
Vous allez trouver, comme tous les modes, vous allez aller dans la petite barre là qui est en coffre là. Vous allez descendre, vous allez le trouver. Encore dans le petite boîte de shulker, c'est très important pour les deux. Vous allez dans expérience, et bien vous allez activer les 5 barres, très important pour la fonctionnalité de ce mode sans aucun problème. Vous allez sur créer. Et donc, potentiellement, vous allez trouver que potentiellement, ce mode a fonctionné avec merveille. Pourquoi? Parce que déjà, à mon spawn, vous allez avoir ce petit carnet qui explique tout ce mode et tout ce que vous devez savoir lors de votre aventure en survie. Mais franchement, un petit conseil pour les joueurs en hardcore, si vous trouvez un dragon sauvage, surtout ne le tapez pas, sinon vous pouvez dire adieu à votre monde. Et donc les amis, c'était tout ça pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et vous allez tester le mode sans aucun problème et vous amuser avec. Mais sur ce, déjà il y a un dragon juste derrière moi, c'est le dragon momie. Donc j'avais raison, c'était dans les biomes de sable et tout ça. Et donc les amis, c'était Tadcraft et bien moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Allez, ciao les gens.